Re-bienvenue toutes et à tous, on est toujours sur Octogone, je suis en compagnie de Zoé. Zoé, Comment vas-tu Zoé? ça va très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du stand que tu animes? Ouais, bien sûr, Bien sûr, je tu t'en me prie, suis avec vas-y. ou... Ouais. Eh ben, Zoé, nom d'activité La Belliqueuse, je vous propose des broderies sous différentes formes, patchs, broches, petits fanions de ceinture très élégants, qui sont basés essentiellement sur des illustrations médiévales existantes qu'on appelle marginalia, que vous pouvez retrouver dans des missels à l'époque ou dans divers livres. Et je travaille avec mon compagnon, la coutellerie de Villers. Vous pouvez trouver que ce soit dagues, couteaux utilitaires, bijoux entièrement forgés main par ses soins et aussi des accessoires en fonte de bronze. Bronze et métal et travail du bois. Voilà, il y a un petit angle dans le tour et vous trouvez, il y a aussi des sculptures. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation Zoé. En effet, on voit que niveau coutellerie, il y a du beau travail et au niveau des patchs et de la broderie, c'est assez original. Et on reconnaît évidemment celui-ci qui n'est pas l'un des moins connus de ce genre de design de l'époque. Merci beaucoup Zoé, je te souhaite un très bon salon. À bientôt. Merci à vous. On est de retour encore une fois chez les artisans, les mains qui font les bijoux, qui font les décorations, etc. On est chez Perséide. Je suis avec Anaïs. Anaïs, comment ça va? Bah ça va bien, il y a du monde, l'ambiance est chouette. Il y a du monde, il y a pas mal de monde. La chaleur monte aussi parce qu'il fait de plus en plus chaud. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais et comment tu fonctionnes? Pas de souci. Alors moi je suis artisan bijoutier, ça veut dire que je transforme la matière. Donc je vais partir de métal brut en plaque ou en fil et je vais venir scier à la main, souder au chalumeau, limer, marteler. Donc c'est ni découpe laser ni soudure laser, c'est vraiment entièrement la tradition de la bijouterie. Voilà. Fait à la main quoi. Entièrement, ouais, Ok. ouais. Ça représente quoi un salon comme Octogone pour toi? C'est important dans la progression de l'entreprise? Ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est quasiment mon seul, ma seule vitrine, entre guillemets. Donc, j'ai bien un site internet avec une boutique en ligne. Mais en fait, c'est là qu'on rencontre les gens, qu'on peut échanger, discuter. Et surtout, ouais, c'est ça qui me fait manger, quoi. C'est le salon. C'est pour ça donc on aime bien faire cette vidéo, on va voir tous les artisans pour les mettre en avant. Parce qu'en effet, sur les salons, c'est à ce moment-là que vous faites vos ventes, c'est à ce moment-là que ça se passe. Alors, on mettra en lien de la vidéo, comme d'habitude, tous les liens pour pouvoir aller checker les sites internet, les boutiques en ligne, etc. Mais du coup, ça fait plaisir. Et on m'a dit que tu participais à un podcast aussi? Ouais, alors on a fait une collaboration avec un super podcast qui s'appelle Le Mythe de la Taverne. Et franchement, je vous conseille d'écouter parce que on met ça le matin, on va pas bien, hop, on est de bonne humeur, c'est hyper fun. Franchement, je vous conseille, c'est trop chouette. Et Alors moi j'avais déjà écouté pour le coup, et podcast en effet, qui fait des actual plays, surtout j'ai écouté, et c'est très très chouette. En tout cas, merci beaucoup, merci, et je te souhaite de passer un excellent salon. merci beaucoup, c'est très gentil. Et nous continuons notre tournée des artisans à Octogone 2025 et j'ai la chance d'être avec Lucille pour Minda. Bonjour Lucille, comment vas-tu? Bonjour, eh ben, écoute, ça va bien, on est entouré de gens sympas, c'est chouette. Et maintenant de nous, alors c'est encore mieux. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton talent, tes arts and crafts, tout ce que tu sais faire qui a l'air d'être assez magnifique? Merci beaucoup. Et ben moi je crafte le cuir, donc en gros ce que je fais c'est que je vais venir dessiner sur de la peau de vache. Donc à la fois je crée mon dessin, parce que je suis illustratrice à la base, je viens le graver dans le cuir avec diverses techniques qui sont plutôt traditionnelles. Ensuite je fais tout le travail de couleur avec des teintures, des peintures. Et ensuite tout le travail d'assemblage avec notamment la couture à la main au point sellier. Donc on est vraiment sur des techniques traditionnelles mais qui sont remises à la sauce moi, voilà par exemple. C'est-à-dire des animaux, de la fantaisie, de la paillette parce que j'aime bien quand ça brille, Ouais. du dinosaure parce que j'aime les dinosaures, et le tout pour équiper les rôlistes, que ce soit des pistes AD, des écrans de MJ, des carnets de quêtes, mais également le GNiste avec toute la partie costume, donc que ce soit des armures, des escarcelles, de la ceinture, il y a tout ce qu'il faut. Oui, en effet, je vois à l'entrée du stand Max et Rava, on a une magnifique armure de cuir qui a été faite. C'est une commande, c'est de la pub, c'est utilisé, c'est la tienne? C'est la mienne, que j'ai fait justement pour montrer ce dont j'étais capable. Ok. Donc par exemple, là elle est portée du coup sur l'affiche derrière. C'est une armure que j'ai portée lors d'un GN, et donc elle est complètement fonctionnelle, hein. Je me suis roulée dans l'herbe avec, j'ai dormi dedans, c'est parfait, c'est confortable. N'hésitez pas à faire ça chez vous, c'est super cool.
Elle est magnifique en tout cas, c'est un super travail. Et Merci. donc on peut te contacter pour en faire sur commande, sur mesure, selon ce qu'on veut. Absolument, des projets comme ça, c'est vraiment uniquement sur commande. Ouais. Et je m'adapte vraiment déjà au gabarit de la personne, à ses besoins techniques en termes de confort par exemple, et également au personnage, à son univers, de quelle couleur il veut, est-ce qu'on veut une armure plutôt neuve, plutôt d'aspect vieilli. Voilà, je m'adapte vraiment complètement à la personne. Ok, super. Donc on peut faire du sur-mesure. On vous mettra le lien dans la description pour contacter Lucille chez Minda. Merci à tous. Merci Lucille, c'était cool de t'avoir. Et merci beaucoup à vous. À très bientôt. Et on continue notre tour des artisans. Je suis sur l'atelier de Thaïs avec Thaïs. Comment ça va Thaïs? Très bien, merci et toi? Bien, on me posait bien la question, donc merci. Plutôt bien. Qu'est-ce que tu as à présenter sur le salon cette année? Alors moi je fabrique des bijoux inspirés d'univers fantasy et historique et du coup je travaille beaucoup avec des univers un peu rôlistes. Tu vois, on a pas mal de dés qu'on va transformer en bijoux. C'est des vrais dés de jeux de rôle mais qu'on va transformer pour avoir un côté un peu ludique et se rajouter des petits accessoires un peu sympas. Tu as beaucoup de choses qui sont inspirées d'univers plutôt fantastiques, plutôt historiques et voilà, tu peux découvrir tout ça. Et ton salon se passe bien pour l'instant? Ouais. T'as un emplacement qui est quand même pas mal. Ouais, non, franchement, c'est une convention que je connais bien. J'étais orga du pôle Gênes il y a une dizaine d'années et du coup, maintenant, je reviens, mais en exposante. Ah, donc t'étais à l'orga et tu viens en exposant. Bon bah super. Eh bien écoute, je te souhaite de passer un excellent salon. Et puis à bientôt. À bientôt. Donc on continue le tour des artisans sur Octogone. On est sur le stand de Pauline. Je suis Pauline. Non, Pauline voulait pas passer à la caméra et on peut le comprendre, on peut l'entendre. Donc on est sur le stand de Dilu Art et Pauline fait des illustrations que vous pouvez voir ici, en couleur et en noir et blanc. Ils sont à la base sur commande, mais c'est également elle qui fait ces cadres qui sont en bois aimanté et donc qu'elle grave au laser, etc. Et à la base, c'est des illustrations qu'elle a mis en place pour un jeu de rôle qui s'appelle Susano. Et elle fait également, quand Max va pouvoir faire le panel, des boîtes à thé là-bas qu'elle grave elle-même. Et donc c'est Pauline de Dilu Art. Et elle est timide, mais du coup on la met en avant quand même. À toutes, je reprends la forme de Mike. Touc. On est toujours sur le tour des artisans et artistes, pour le coup, d'Octogone. On est sur le stand de Lapin Bleu avec Lucie. Lucie, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais? Alors, moi je suis artiste peintre et illustratrice. Ici, je vends mes originaux à l'aquarelle. Je vends des prints A5 et A4 de ces originaux-là. Je fais aussi les cartes postales, je peins à la main les boîtes à dés et les broches, les pinces, les autocollants, enfin bref, tout ça quoi. Du coup, sur le stand là, Max est en train de nous faire un tour du stand de Lucie. On voit énormément d'illustrations, énormément de couleurs. Est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait autant de couleurs dans tes illustrations? Alors oui, c'est même une constante. Alors pour être très précise, j'ai tendance à m'inspirer de la couleur et de, évidemment, mes autres passions, très cinéphile, rôliste bien évidemment, très fan de Lovecraft, des contes, de plein de choses comme ça. Je vais m'inspirer de tout ça et je vais partir d'une palette de couleurs. Donc j'utilise une aquarelle avec une technique qui me permet d'avoir une pigmentation très puissante, donc des couleurs très fortes. Et c'est ce que j'aime travailler en fait. J'aime travailler la couleur et aussi les thématiques un peu étranges, un peu contes, un peu tout ça. J'aime bien faire le mélange. Merci beaucoup Lucie. En tout cas, on met le lien en description. On peut te retrouver donc du coup sur le site. Alors, j'ai pas de site pour l'instant. Sur les réseaux, pardon. Sur les réseaux, en effet. Il y aura les réseaux qui seront en description. Merci à toi et bon salon.